Et enfin, pour finir ce chapitre, quelques modificateurs qui peuvent être intéressants pour les formulaires. Le premier, c'est le lazy. Alors, c'est ce qu'on appelle le chargement le plus tard possible. C'est-à-dire, quand vous utilisez une directive vmodel, elle synchronise automatiquement le champ avec les données après chaque événement de type entrée. On peut ajouter un modificateur lazy dessus pour que la synchronisation se fasse après l'événement change. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez aller sur le champ d'input, si vous ne mettez pas ce modificateur, eh ben, automatiquement la vue va exécuter l'observation de ce qu'il y a dans le champ input. Le lazy, il vous permet simplement de lancer l'observation s'il y a quelque chose qui a vraiment changé. L'intérêt, c'est de ne pas charger un élément lorsque celui-ci n'est pas nécessaire ou n'est pas modifié. Par exemple, le cas d'image, c'est classique. Alors, on l'utilise beaucoup dans le cadre d'optimisation de temps de réponse. On n'est pas dans ce cas-là avec le type d'application qu'on va faire. On l'écrit simplement quand on fait un champ d'entrée vmodel.lazy, message. Et on le synchronise simplement, c'est-à-dire le vmodel fait le data binding simplement quand le message vient à être modifié et pas autrement. Alors, celui-là vous intéresse pas trop, c'est juste donner un titre d'exemple. Il y en a deux qui vous intéressent particulièrement. C'est le number, qui vous assure que ce que vous saisissez est sous forme d'un nombre et pas d'un texte, si jamais vous oubliez le type de champ. En mettant simplement .number, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Il vous saisira un numérique, ou un numérique avec une virgule. Et puis le trim, qui est très très intéressant, parce qu'il va vous retirer les espaces superflus. Par exemple, si vous demandez dans un champ à quelqu'un de taper son adresse avec le numéro de sa rue, si entre chaque mot il met deux blancs, et bien avec le trim vous supprimez le blanc inutile. Vous en gardez qu'un. Et puis vous supprimez automatiquement les blancs en début de phrase et en fin de phrase. Donc celui-là, il est intéressant quand vous permettez sur un formulaire de saisir des valeurs multiples, une phrase, et puis d'être sûr qu'entre chaque mot, vous n'ayez qu'un espace, et pas d'espace au début, et pas d'espace à la fin. Par exemple, les adresses. Si par exemple, vous demandez à quelqu'un de saisir son adresse, pour les géolocaliser, ça vous permet d'avoir une phrase correcte.